après-midi à quelques jours de la fête d'Halloween parce que vous le savez, dans la région, il s'en passe des choses à l'Halloween avec les monstres, les sorcières. Il y en a vraiment pour tous les goûts. D'ailleurs, en deuxième partie d'émission, je vous ai préparé un petit peu quelques activités à faire pour cette fin de semaine parce qu'il faut se préparer, évidemment, trouver les costumes avec les enfants. Mais tout d'abord, on va parler santé. Vous le savez maintenant, à chaque semaine, à tous les mercredis après-midi, on va parler santé en collaboration avec Uniprix, Marc Dontigny et aussi la Fondation du CHRTR. La semaine dernière, on a fait le ménage de la pharmacie. Et bien là, on s'en va rencontrer les pharmaciens du Centre hospitalier régional de Trois-Rivières. Cette capsule santé vous est présentée par la Fondation du CHRTR en collaboration avec Uniprix Marc Dontigny. Caroline Leblanc, pharmacienne à l'unité de soins au CHRTR. Bonjour. Bonjour. Caroline, explique-nous un petit peu, c'est quoi le rôle du pharmacien à l'unité de soins précisément? Le rôle du pharmacien à l'unité de soins, en fait, le pharmacien ici va travailler beaucoup en équipe avec les autres professionnels de la santé, donc le médecin, l'infirmière, la nutritionniste. Le pharmacien, son rôle plus précis, c'est d'être le spécialiste du médicament. Donc, on va être là pour intervenir, faire des interventions afin que les médicaments soient utilisés de la meilleure façon possible pour éviter le plus possible les effets secondaires et un usage le plus optimal là, pour le patient. Est-ce qu'il y a vraiment des moments peut-être plus spécifiques où on demande un pharmacien à quel point c'est important, un médecin, peut-être un autre spécialiste de la santé? Oui, en fait, on va demander plus précisément à un pharmacien en consultation si, par exemple, le patient va présenter un problème de santé qu'on pense relié à la prise de ces médicaments. À ce moment-là, on va demander le pharmacien pour vérifier. Ça peut être un effet secondaire, une toxicité, ça peut être une incompatibilité entre deux médicaments. Ça va arriver parfois que l'ajout d'un médicament va augmenter ou diminuer l'effet d'un autre médicament. Puis à ce moment-là, bien, ça peut occasionner des problèmes chez le patient. Il faut savoir aussi que dans un hôpital, chacune des ordonnances effectuées par le médecin va être révisée par le pharmacien. Donc, le pharmacien va s'assurer que le médicament prescrit est au bon dosage pour le patient, qui est compatible avec le reste de l'ensemble des médicaments du patient, que l'horaire d'administration est la plus optimale possible. Et aussi, le pharmacien va s'assurer que la voie d'administration est aussi la meilleure pour les conditions du patient. Donc, à l'hôpital, il y a certains patients qui ne pourront pas, par exemple, prendre les médicaments par la bouche. Alors, il va falloir s'assurer que ce soit donné par une voie qui soit tout aussi efficace. Caroline Charret, bonjour. Bonjour. On se trouve ici vraiment, on peut dire, le cœur de la bête, le cœur de la pharmacie. C'est ici que partent tous les médicaments de l'hôpital. Effectivement. Donc, on est devant le robot qui a été implanté ici autour de 2005-2006. On était les deuxièmes dans la province à avoir un tel équipement à cette époque-là. Depuis, on a rehaussé le robot l'an dernier. Donc, c'est vraiment la fine pointe de la technologie. Bon, ça semble être assez dynamique ici parce que ça bouge beaucoup comme vous êtes toujours ouvert, entre guillemets. Oui, en fait, chaque personne a ses tâches. On a des pharmaciens attitrés à la validation des prescriptions. On a les assistants techniques qui préparent le matériel. Il faut acheminer le tout sur les unités de soins. Donc, il y a toujours plusieurs personnes sur le plancher. Une vraie petite ruche d'abeilles. Oui, c'est ça. Et Caroline, en fait, il y a beaucoup de médicaments. Vous le disiez, c'est 5000 doses quand même. C'est énorme. Mais si on parle de statistiques, ça peut ressembler à quoi les chiffres en pharmacie ici à l'hôpital? Ici, on gère un budget de 11 millions de dollars uniquement pour les médicaments chaque année. Et de ce 11 millions-là, il y en a 45 qui servent pour les médicaments pour la chimiothérapie. Caroline, on est chanceux parce que habituellement, c'est pas réservé au public ici, la pharmacie de l'hôpital. Alors, explique-nous un peu comment vous travaillez, comment ça fonctionne. Qu'est-ce qu'on peut voir? Alors, la première porte d'entrée des ordonnances, ce sont les trois télécopieurs qu'on a ici. On reçoit les ordonnances des unités de soins, ce qui a été prescrit par les médecins sur les télécopieurs. Par la suite, nos assistants techniques vont entrer à l'ordinateur les données et nos pharmaciens qui sont ici à la validation vont s'assurer que tout est conforme au niveau de la dose, au niveau des allergies, au niveau des interactions pour garantir que c'est sécuritaire pour le patient. Et si on parle des caméras, en fait, expliquez-nous un petit peu comment ça fonctionne tout ça. On a également un système de caméra qui est utilisé pour les préparations qu'il faut préparer de façon stérile en soluté.
Donc, le robot, lui, ne gère pas les solutés. Alors, tout ce qu'on reçoit en intraveineuse, en soluté, va être préparé par nos assistants techniques sous une hotte stérile. Et on a installé un système de caméra dernièrement qui nous permet vraiment de valider les préparations puis d'assurer qu'on a mis les bons produits. Alors, ça garantit la sécurité des produits. Éric Raby, bonjour. Bonjour. Vous êtes pharmacien ici à l'urgence. Ça bouge beaucoup. C'est quoi le rôle spécifique du pharmacien à l'urgence ici à l'hôpital? OK. Notre objectif premier, il faut dire que je travaille en collaboration avec une assistante technique qui est avec moi pendant la journée. On veut faire une liste pour remettre au médecin, la liste des médicaments qui sont pris par le patient, la liste la plus fiable, la plus représentative de ce qui est pris en réalité. C'est pour ça que les gens qui nous consultent, qui viennent à l'urgence, s'ils apportent avec eux une liste assez à jour, fiable, qui peut être fournie par la pharmacie, de ce qu'ils prennent vraiment, ça aide, ça l'accélère, notre processus, notre travail. Puis aussi, des fois, il y en a qui apportent leurs médicaments. Fait que là, on demande d'apporter au complet leurs médicaments, de faire attention de ne pas mélanger les médicaments du conjoint ou des choses comme ça quand ils apportent les pots pour éviter tous les risques de confusion. Puis idéalement, de ne pas faire un mélange un peu d'une pilule de chaque dans un même pot puis emmener ça ici pour dire « Ah, je prends ces pilules-là ». Et qu'est-ce qui vous passionne par votre métier? Parce que vous en parlez, vous avez l'étincelle dans les yeux. Ah bien, moi, j'aime ça rencontrer les gens quand on les rencontre sur une civière pour voir qu'on peut les aider et leur apporter des solutions. Entre autres, dans les consultations qu'on a, par exemple, on a des gens qui consultent pour des douleurs. Ça peut être des patients avec un cancer ou autre. Puis quand on sait qu'on peut amener des pistes de solutions, des analgésiques supplémentaires, des co-analgésiques qu'on appelle, qui peuvent être donnés pour diminuer tel type de douleur ou faire des changements d'opiacés, puis on sait que ça peut être utile par la suite, bien, c'est ce qui me motive puis que j'aime bien faire ici. Là. Le sentiment du devoir accompli, oui, c'est finalement. C'est ça. Bien, merci beaucoup. Bien, merci. Cette capsule santé vous a été présentée par la Fondation du CHRTR en collaboration avec Uniprix Marc Dontigny. Je le sais, je me répète souvent, mais en Mauricie, au centre du Québec, il y a tellement de choses à faire. Prenez par exemple l'Halloween. Non, mais c'est vrai, c'est une fête qui a pris beaucoup d'ampleur dans les dernières années. Si je pense notamment à Saint-Mathieu-du-Parc ou encore à Bécancour, il y a vraiment des activités qui sont organisées partout dans la région. Voici d'ailleurs quelques suggestions à faire pour la fête de l'Halloween. La fête de l'Halloween, ça se passe cette année en Mauricie et au centre du Québec. Plusieurs activités ont été organisées pour les petits monstres et les sorcières cette fin de semaine. À Saint-Mathieu-du-Parc, on se prépare pour la 5e édition de la quête des enfants perdus. Après les extraterrestres de l'an dernier, ce sont les pirates qui débarquent à Saint-Mathieu. Les jeunes devront retrouver le légendaire trésor du capitaine sans tête. La quête des enfants perdus débute ce samedi de 17h à 20h à Saint-Mathieu-du-Parc. Sur la Rive-Sud, c'est à Bécancour, secteur Sainte-Gertrude, que ça se passe. Le portail d'Oniria propose différentes activités pour la fin de semaine de l'Halloween. Ce samedi en après-midi, les 12 à 18 ans pourront partir à la recherche du Saint Graal avec des énigmes, des combats à l'épée et même des jeux d'adresse. En soirée, les enfants sont amenés à se promener dans le mystérieux sentier à la rencontre de personnages fantastiques. Et dimanche, de 13h à 16h, il y aura une grande bataille, celle de l'armée des ténèbres. Également, ne pas manquer, le cabaret équestre Varia propose 2 supplémentaires de ce spectacle spécial H, spécial Halloween. C'est présenté cette fin de semaine, samedi et dimanche, dès 15h. À Shawinigan, il y a une alerte orange à la place du marché. La couleur orange sera partout, notamment avec les enfants des écoles primaires et secondaires de la région qui ont décoré une centaine de citrouilles. Ça se passe ce samedi de 13h à 18h à la place du marché de Shawinigan avec des spectacles continuels toute la journée. Et quelques suggestions de spectacles. Ingrid Saint-Pierre propose Ma petite mamzelle de chemin ce vendredi 20h à la Maison de la Culture de Trois-Rivières. Il y a aussi Les Fourberies de Scapin qui s'arrêtent pour 2 soirs à la salle Jean-Antonio Thompson ce jeudi et vendredi dans une mise en scène de la grande Denise Filiatro.
Non, mais j'avais raison de dire qu'il y en a plein de choses. Et honnêtement, il y a des activités que j'ai pas eu le temps de mentionner. Alors, bien sûr, allez faire un tour soit sur les sites Internet de la ville de Trois-Rivières, ville de Shawinigan, ou encore, allez vous chercher l'écho de Trois-Rivières ou encore l'écho de Shawinigan, disponible à compter d'aujourd'hui. Vous aurez d'ailleurs tous les détails à la page de Catherine. Et bien sûr, si vous avez des suggestions vous-même, hein, allez-y. Ça va nous faire plaisir d'en parler ici même à La Vie en Mauricie et sur les ondes de TVA Trois-Rivières. D'ailleurs, allez sur notre site hm.tva.ca pour revoir les émissions ou encore via YouTube. Et gênez-vous pas, écrivez-nous vos commentaires. Ça nous fait un immense plaisir. Et parlant d'ailleurs de gens très appréciés, il y a Jean-François Allaire qui sera là demain pour la chronique Archambault. Il va nous parler de quelqu'un qu'on aime beaucoup ici à La Vie en Mauricie, Henri Godon. On sait qu'il a lancé l'album cette semaine avec une chanson d'Halloween, donc c'est vraiment à propos. Également, on va rencontrer une trifluvienne. Si je vous dis l'émission Coup de foudre, ça vous rappelle certainement des souvenirs. Ben oui, c'est Anne Bisson qui est de Trois-Rivières. Toute sa famille est ici. Elle a lancé d'ailleurs un deuxième album de jazz. On lui pose plein de questions. Elle sera là avec nous demain, 13h30. Là-dessus, portez-vous bien, passez un bel après-midi. Je vous embrasse. Bye et à demain. Salut.